Vérifier qu'on est connecté partout. Superbe. On est live. Bonsoir à vous. Bonsoir à ceux qui rejoignent. Bonsoir à ceux qui vont voir le replay ou bonjour en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Aujourd'hui, on est live avec un sujet super intéressant dont je voulais qu'on parle. Et on va parler en fait de l'importance, ce qui est requis de faire en fait lorsqu'on a le sentiment que son business est en train de chuter. Lorsqu'on a le sentiment que ses ventes ne sont plus exactement où elles étaient il y a quelques semaines de ça, il y a quelques mois de ça, il y a quelques années de ça. Et la raison pour laquelle j'ai été inspirée de faire cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelques jours de ça, je pense, aujourd'hui nous sommes dimanche, ça devait être le jeudi ou le vendredi, je suis tombée sur une vidéo d'une TikTokeuse, un entrepreneur sur TikTok, qui se plaignait, qui se lamentait un peu du fait que ses ventes étaient à la baisse. Elle se plaignait du fait que malgré qu'elle ait fait un changement de son branding, malgré qu'elle ait doublé dans sa stratégie marketing, elle n'a pas de ventes autant qu'elle les avait en 2020, en 2021, ainsi de suite. Et elle se disait, qu'est-ce qui se passe? Elle a le sentiment que ça ne sert plus à rien parce que c'est devenu beaucoup trop dur de réussir, surtout en 2024. Et elle compare un tout petit peu son chiffre d'affaires en 2021, en 2022, et elle le compare à celui qu'elle a présentement. Elle se disait, il y a un fossé littéralement entre les deux. Qu'est-ce que je fais mal? Pourquoi ça n'avance pas? Et je me suis dit que c'est assez intéressant parce que dans pas mal de groupes dont je fais partie, de groupes d'entrepreneurs qui veulent développer leur activité, et ainsi de suite, c'est un sentiment qui revient très souvent, un sentiment qui vient de se dire, OK, l'activité que j'ai lancée, pourquoi est-ce que mon chiffre d'affaires est plus bas en 2024? Donc, si c'est un sentiment que tu as, j'aimerais qu'on en parle ce soir parce que je pense que très souvent, quand on regarde du contenu en ligne, on a tout le temps le contenu qui nous dit, voilà comment j'ai doublé mon chiffre d'affaires, voilà comment j'ai triplé mon chiffre d'affaires, voilà comment j'ai atteint le million, ainsi de suite, voilà comment j'ai passé le cap de 100 000 euros, de 200 000 euros dans mon activité. Mais très peu sont ces entrepreneurs-là qui nous disent exactement, voilà les challenges qui se présentent, voici les difficultés que j'ai, voici comment j'ai dû pivoter, voici pourquoi j'ai dû me réinventer, voici les résultats que j'ai obtenus derrière. Et ce qui se passe du coup, c'est que derrière, vu qu'on n'a pas ce contenu-là qui est visible, on a le sentiment, lorsqu'on a des challenges, on a le sentiment qu'on fait quelque chose de mal. On a le sentiment qu'on n'est pas assez qualifié, on a le sentiment on n'a pas l'étoffe d'entrepreneur, on a juste envie de jeter l'éponge. Et je pense que c'est important d'en parler ce soir. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, justement, parce que je veux, bonsoir à ceux qui rejoignent, bonjour. Merci de liker le live, de le partager, parce que je pense que c'est un sujet qui aiderait plusieurs personnes qui sont dans une saison dans laquelle elles se disent, j'ai lancé mon activité, mais je n'ai pas les résultats que j'aimerais avoir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas un excellent entrepreneur? Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est l'État? Comment est-ce que je vais pouvoir y ajuster le tir? Parce que, comme je disais encore tantôt, ce sont des conversations qu'on n'a pas assez. On est tout le temps bombardé des conversations, des personnes qui partagent leur succès et pas assez. Des personnes qui nous disent exactement ce qui a été requis pour qu'elles aient ce succès-là, ce qui était requis pour qu'elles maintiennent même le succès qu'elles ont déjà présentement. Donc, si vous me découvrez à l'instant sur ce live, mon nom c'est Jolie Desmathieu et ce que je fais au quotidien, c'est que j'accompagne des personnes ambitieuses et sérieuses à lancer leur activité en ligne et à la développer. Et la raison pour laquelle c'est une grosse passion qui s'est transformée par la suite en business pour moi, c'est parce que quand j'ai commencé à entreprendre à temps plein en fin 2020, début 2021, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal d'éducation, qu'il y a pas mal d'informations qui manquaient autour de ce qui est requis pour réussir, les stratégies qui sont requises à implémenter pour vraiment avoir du succès. Et une fois que j'ai réussi à implémenter les différentes stratégies, à tester, à me casser la figure une tonne de fois, à apprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, surtout autour du marketing numérique, autour de la capacité qu'on a à acquérir des compétences et aller vendre derrière. Une fois que j'ai réussi à comprendre comment la chose fonctionne, j'avais juste une seule envie de partager ce que j'ai appris. C'est comme ça qu'est né les différentes plateformes sur lesquelles on est live ce soir. Et dans ce soir en particulier, je veux qu'on parle justement de comment est-ce qu'on fait premièrement si on a le sentiment que son chiffre d'affaires est en train de baisser. Une chose que je veux déjà, et ça reste principalement aux entrepreneurs qui sont déjà dans le game, si tu es encore en train de penser dans ton activité, si tu es encore en train de planifier, voilà, de sketch ton truc sur un bout de papier, une feuille, c'est un live qui peut t'aider, mais ce sera beaucoup plus impactant pour ceux qui sont déjà dans le in the trenches, comme on dit, qui sont déjà en train de passer à l'action et tout. L'une des choses que je veux te rappeler ce soir, c'est si tu as le sentiment que ton business n'a pas la croissance que tu aimerais qu'il ait. Si tu as le sentiment que tu n'as pas les revenus que tu avais imaginé, tu as fait des projections en janvier, nous sommes en octobre, tu te dis, oh, il y a un déphasage entre les projections que j'ai faites et ce que j'ai dans mon compte en banque, le revenu qu'on génère, le chiffre d'affaires qu'on génère, qu'est-ce qui se passe? Une chose que je veux te dire ce soir, c'est que c'est pas un sentiment qui est singulier. Ce n'est pas un sentiment que ce n'est que toi qui ressens. On est à une phase, on a une économie assez particulière. En 2000, en 2021-2022,
on avait une capacité, beaucoup de personnes avaient de la liquidité. Ça veut dire qu'ils avaient une capacité plus importante à investir dans leur activité, à déployer le capital à travers des cours, des formations, des produits, ainsi de suite. Donc, ces années-là, c'est beaucoup plus facile d'avoir du cash, d'avoir des ventes qui étaient faites. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat des personnes était beaucoup plus important. Ça, c'est 2021, 2020, 2021 et 2022. D'accord? Les gens avaient une capacité financière plus importante à investir en elle, à acheter, ainsi de suite. Indépendamment de ce que c'est, que ce soit un produit physique ou que ce soit un produit digital. C'était beaucoup plus facile d'y arriver. Maintenant, la raison pour laquelle les choses ont fondamentalement changé maintenant que nous sommes en 2024 vient du fait que on est à une saison où on a un taux d'inflation extrêmement élevé. D'accord? On parle littéralement de quoi? On parle de 6%, 7%. On a les salaires qui sont constants. Les aides qui avaient été octroyées à certains entrepreneurs à cause de la pandémie, que ce soit en Allemagne, où je réside, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, où j'ai également des clientes, les aides qui ont été octroyées à des entrepreneurs, des personnes dans ces différents États-là, se sont vues, ne sont plus d'actualité en fait. Il y a même des crédits qui ont été gelés pour il y a certains qui ont réussi à négocier leurs crédits au sortie du Covid parce qu'ils avaient soit perdu le boulot et tout. Ils ont dû renégocier leurs crédits et tout. Il y avait des crédits qui étaient gelés. Ce qui fait que les gens avaient une capacité d'achat beaucoup plus importante, qui est différente maintenant en 2024. Donc, si tu as le sentiment que, waouh, la capacité que j'ai à vendre a ralenti. Je faisais, par exemple, 20 ventes par semaine en 2022 ou en 2023. Maintenant, je fais 5 ventes par semaine. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mon produit qui est négatif? Est-ce que c'est mon produit qui est mauvais? Est-ce que c'est cela? Non, ce n'est pas fondamentalement que tu es un mauvais entrepreneur. Pas du tout. C'est une contraction que tout le monde est en train de ressentir. Ceux qui la ressentent beaucoup moins sont ceux qui ont la capacité à se diversifier, à se réinventer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un live la semaine passée. Non, même pas, j'ai fait un live il y a probablement 3 jours dans lequel je parlais justement de comment se réinventer, comment faire face à une chute du chiffre d'affaires, comment mettre sur pied des produits parallèles, comment se diversifier de façon horizontale afin qu'on ne perde pas le cap. Comment relancer des clients avec qui on a parlé par le passé, qui étaient intéressés par ce qu'on a à vendre, mais qui n'ont pas dit oui à ce moment-là, pour des raisons techniques ou autres. Et la raison pour laquelle j'en parlais déjà à ce moment, c'est parce que je me rendais justement compte que je me rendais justement compte à ce moment-là qu'il y a cette tension dans l'air. Je me suis dit, OK, j'ai ce business que j'ai lancé, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas les revenus que je pensais que j'aurais eu à cette saison particulière? Donc, ça commence déjà par là. Ça commence par ne pas se mettre une tonne de pression de se dire, OK, c'est parce que je suis pas bon entrepreneur que mes ventes sont en bas. Mais vraiment se rappeler que c'est une conjoncture économique, en fait. Et il est important de se rappeler ceci. Dans des saisons d'opportunité, dans des saisons de crise comme celle qu'on traverse, on a la crise économique, on a la crise financière, on a un taux d'inflation qui est relativement bas. En tant qu'entrepreneur, c'est vraiment à cette saison que tu veux faire preuve de créativité. C'est une saison comme celle-ci qui va faire vraiment la différence entre des personnes qui vont survivre et réussir brillamment et celles qui n'y arriveront pas. Et la raison pour laquelle je le dis, c'est parce que si, la seule chose qui est constante lorsqu'on pense, ce sont les saisons. Il y aura des saisons pendant lesquelles il y aura le cash qui va couler à flot, ce sera facile, les gens seront en train d'acheter et autres. Il y aura des saisons qui seront beaucoup plus difficiles. Et donc, toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois avoir la capacité à travailler sur ton mindset et sur tes stratégies surtout. Ça veut dire la combinaison des deux. À travailler sur tes mindset et sur ton stratégie afin de ne pas te laisser distraire, ne pas te laisser décourager, ne pas te laisser totalement abattre par la conjoncture économique. Parce que dis-toi ceci, des personnes continuent à aller au restaurant, des personnes continuent à aller en vacances, des personnes continuent à s'acheter des produits pour se faire plaisir. Peut-être leur fréquence d'achat, peut-être le montant qu'ils investissent dans ces différents plaisirs-là ont diminué, mais n'empêche qu'ils continuent à avoir ces différents plaisirs au quotidien. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que toi, en tant qu'entrepreneur, de te dire, OK, ces gens, personne n'achète plus, je suis défaitiste, je ferme le business, c'est pas pour moi l'entrepreneuriat et tout. Demande-toi plutôt comment est-ce que je fais en sorte de positionner mon offre comme étant quelque chose d'indispensable. Comment est-ce que je fais en sorte de diversifier mon offre comme étant un truc vraiment très important qui apportera une valeur importante dans la vie de mon client. Comment est-ce que je fais pour augmenter en visibilité? Si en 2020 ou en 2021, tu te commences par exemple sur une plateforme peut-être tu es sur TikTok ou sur Facebook ou sur YouTube, comment est-ce que je diversifie ma visibilité? Comment est-ce que je fais en sorte que le contenu que je crée, par exemple, sur TikTok, je le rebalance sur Facebook, par exemple? Comment est-ce que je fais en sorte que le contenu que je crée, par exemple, sur Facebook, je le rebalance sur Instagram? Si j'étais, par exemple, focalisé uniquement sur l'acquisition de la clientèle à travers les références de mes clients passés, à travers peut-être la présence sur différents sites,
liées à mon expertise. Comment est-ce que je fais pour avoir une approche plus agressive, en fait, à travers laquelle je vais avoir des clients potentiels pour leur parler de ce que j'ai à offrir. Parce que ce qui sera requis maintenant, pour réussir avec à l'ère à laquelle on vit, il sera requis que tu sois plus agressive. C'est indispensable. Si tu veux jouer si tu veux faire le game de façon timide, si tu veux être un entrepreneur qui est timide, qui a peur, qui se laisse facilement abattre, qui se remet tout le temps en question, c'est pas le moment en fait, c'est pas la saison pour ce genre de comportement, pour ce genre d'attitude. Pas du tout. Parce que si c'est pas le moment de tergiverser, parce que quand tu passes du temps à tergiverser et à te remettre en question, tu te rends compte que les journées se transforment en des semaines. Les semaines se transforment en des mois se transforment en des trimestres, et tu te retrouves, OK, 6 mois sont passés et tu as fait du surplace. Parce que tu as refusé de te faire confiance. Tu as refusé de te dire, OK, tu sais quoi, j'ai cette idée, j'ai cette stratégie que je pense peut marcher, je l'implémente, je vois ce qui se passe derrière. Tu as été tellement dans la réflexion et tout que ça t'a empêché de passer à l'action concrètement derrière. Du coup, les résultats suivent qui sont également marginaux. Donc, on dit que 2025 sera encore pire que 2024 en termes de liquidité. Dans les choses, en fait, très souvent, on est dans une saison où on se dit, je vais juste me mettre la tête dans le sable et je vais espérer que les choses s'améliorent. Je vais espérer que l'inflation disparaisse. Je vais espérer que l'économie reprenne de la graine. Je vais espérer avoir l'augmentation de salaire au boulot. Je vais espérer trouver de nouveaux clients. Et la vérité, c'est que l'espoir n'est pas une stratégie marketing. Tu ne peux pas créer un business en ligne basé sur l'espoir. Tu ne peux pas créer un empire financier basé sur l'espoir. Non. Tu dois avoir des stratégies concrètes que tu mets en place pour te propulser vers la vision que tu as. D'autant plus quand l'économie est en train de, est en train de faire ce qu'elle est en train de faire. Tu dois être plus proactif et te dire, OK, comment est-ce que je peux mettre sur pied un plan d'action pour me permettre d'aller d'un point A à un point B. C'est extrêmement important. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on a, par exemple, dans une saison où on a une inflation comme celle qu'on a présentement, d'accord, on se dit, OK, l'inflation, où elle en est, je me rappelle quand les œufs coûtaient 1,50 €. Oh, je me rappelle quand le pain coûtait 90 centimes. Je me rappelle quand la tomate était à 3 € patati patata. On a ce souvenir-là qu'on aime se repasser dans la tête et on se dit, ah, on est nostalgique et tout. Et on a quelque part, on a cet espoir de se dire, mais tu sais quoi, peut-être que ça va redevenir comme ça un jour. Peut-être ça va redevenir, peut-être en 2025, les choses vont redevenir comme c'était en 2024. Peut-être en 2025, vraiment, on aura des choses, il y aura plus de liquidité dans l'économie, mais la vérité, c'est que ça va s'empirer en fait. Les choses iront de mal en pire. Et je ne veux pas être défaitiste, je veux pas être la personne là qui dessine le mauvais tableau, mais je pense que des fois, on doit être réaliste. Je pense en tant qu'entrepreneur, on doit être extrêmement réaliste, même des fois, on doit être pessimiste même. Parce que si on n'est pas pessimiste, ce qui se passe, c'est qu'on vit dans un mirage. On se dit, mais non, ce sera mieux, les choses vont s'améliorer. Mais quelle est la stratégie que tu as en place pour que les choses s'améliorent? Quelle est la stratégie que toi, en tant que chef d'entreprise, tu as mis sur pied pour que les choses soient meilleures? Parce que tu ne peux pas compter sur l'économie, en fait. Tu ne peux pas compter sur un miracle. Tu ne peux pas. Surtout si tu es quelqu'un qui entreprend à temps plein ou si tu aimerais commencer, tu aimerais entreprendre à temps plein, tu dois avoir une stratégie qui est prouvée de marché. Tu dois te faire confiance, tu dois te prendre à investir pour acquérir de nouvelles compétences. Je lisais un article de Forbes qui a été publié récemment dans lequel il disait que maintenant, de nos jours, pour être compétitif sur le marché, il faut apprendre au moins 10 compétences tous les 18 mois. Il faut apprendre au moins 10 compétences tous les 18 mois à l'heure à laquelle on est pour être compétitif sur le marché en 2025-2026, ce qui arrive. Pourquoi? Parce que on vit à une ère où les choses avancent très vite. On a l'IA qui est là, et tout ce que ça comporte. On a des réseaux sociaux qui sont là et tout ce que ça comporte. Et donc, toi, en tant qu'entrepreneur, tu te rends compte que si tu veux vraiment te différencier, avoir une part de marché plus importante que tu gagnes, il faut que tu sois prêt à investir en toi. Apprendre des compétences en demande ce n'est plus un nice to have, c'est un must have. C'est un impératif. C'est un impératif. Car si tu passes ton temps à te distraire, ou tu passes ton temps tu travailles sur ton business, tu travailles pas sur des compétences on demande, tu travailles sur des choses qui sont juste fun, et que tu ne prends pas la peine vraiment d'apprendre de nouvelles choses, de te challenger, ce qui se passe, c'est que tu ne pourras pas garder le rythme, en fait. Tu ne pourras pas garder le rythme. La façon à laquelle je parlais avec des personnes, je parlais avec
les membres de l'académie, le week-end passé, le samedi passé, j'ai un appel de coaching. Et il y en a qui me parlaient d'une stratégie qu'elle implémentait présentement sur une membre qui a rejoint récemment. Elle me parlait d'une stratégie qu'elle implémente présentement sur Instagram et sur TikTok pour gagner en visibilité. Je lui ai dit, OK, la stratégie que tu implémentes, elle est cool, mais c'est une stratégie qui date déjà. C'est plus une stratégie qui, aujourd'hui, en fin 2024, marche. Ce n'est plus une stratégie. Elle me dit, oui, mais j'ai pris un cours dans lequel j'ai appris ça et tout, c'est ce que je fais et tout. Je dis, oui, ça, c'est un truc qui marchait il y a 6 mois, il y a 12 mois, il y a 18 mois, il y a 2 ans. Mais les choses sont différentes aujourd'hui. J'ai une réunion avec mon équipe. C'était quand c'était vendredi, nous sommes dimanche, c'était vendredi, on a eu une réunion d'équipe, on a repensé totalement la stratégie sur les réseaux. On a repensé toute la stratégie sur les réseaux. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé, en fait. Ce qu'on a implémenté il y a 6 mois, on a dit, écoute, on doit revoir la chose. Donc, pour te dire que les choses sont en train de changer, et ça ne s'améliorera pas. Je veux dire, ça s'améliorera si tu investis en toi pour t'améliorer, pour apprendre des compétences qui est requis pour que tu réussisses, en fait. Juste parce que juste parce que le pouvoir d'achat de pas mal de personnes sont en train de réduire, ça ne veut pas dire que les gens achètent moins. Les gens sont juste plus réfléchis lorsqu'ils décident d'acheter. Les gens prennent plus de temps de réfléchir, d'analyser avant d'acheter. Ils ne sont plus en train d'acheter comme ça, la va-vite, comme ils faisaient il y a quelques années de ça. Beaucoup de personnes, en 2020, en 2021, quand on leur parlait de cours, ils disaient, je vais prendre tel cours en ligne, je vais prendre telle formation, je vais prendre telle formation. Aujourd'hui, les gens prennent le temps de s'asseoir, de dire, OK, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette formation ou pas? Est-ce que ce n'est pas juste une perte d'argent? Ils sont beaucoup plus réfléchis, ils sont beaucoup plus patients. Si tu vends une expertise, peut-être il y a quelques années, les gens étaient prêts à prendre des consultants, des freelances rapidement parce qu'ils disent que j'ai besoin de telle compétence. Bam, je me prends un consultant, je me prends un coach, je me prends un expert pour m'aider à passer au niveau supérieur. Aujourd'hui, ils se disent, j'ai employé un coach, un consultant le mois passé ou il y a 6 mois, ça a été une perte de temps complète. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'employer quelqu'un? Est-ce que je ne peux pas utiliser un outil AI pour automatiser ça, en fait? Est-ce que je ne peux utiliser une plateforme AI pour le faire moi, ne pas avoir employer quelqu'un? Et par exemple, on parlait récemment des compétences telles que le copywriting, le graphisme, l'édition de vidéos, même le media buying, la publicité en ligne, la transcription, l'assistant virtuel. Il est impératif que tu repenses tes compétences. Même si tu es un coach, même si tu es un coach qui offre des formations, tu offres des séminaires, des workshops, il est important que tu repenses ton curriculum, que tu repenses ta façon d'acquérir les clients, que tu repenses également ton offre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut aller sur ChatGPT, il peut aller sur Claude et taper une prompt et avoir un plan fitness que ChatGPT lui donne. Quelqu'un peut aller sur ChatGPT et dire, OK, j'ai envie de perdre 10 kilos avant décembre 2025 pour les fêtes. Donne-moi un plan de nutrition, sachant que mon budget de ménage pour les courses, c'est de 200 euros par mois. Donne-moi une recette. Qu'est-ce que je dois manger, en fait? Et ChatGPT lui donne un plan de nutrition, un plan de fitness complet, en fait. Donc, toi qui es le coach fitness qui vend, par exemple, une formation sur comment faire que tu peux machin truc, tu as une compétition qui est l'AI. Si par exemple, tu es un copywriter qui dit que moi je suis copywriter, j'ai des personnes à écrire leurs emails, à écrire leur page de vente. Ton client peut sur ChatGPT aujourd'hui parler sur Claude, dire, OK, j'ai une page de vente que j'aimerais créer pour aider, dans laquelle j'ai des personnes qui sont célibataires à trouver la femme de leur vie ou l'homme de leur vie. Donne-moi cette page, écris-moi cette page de vente là, bam. Il met dans le truc, il a une réponse. Ce qui fait que ça veut dire que toi, tes compétences, non seulement le pouvoir d'achat de tes clients potentiels sont réduits, mais en plus de ça, même pas le pouvoir, je vais changer, non seulement leur pouvoir d'achat est limité, pas forcément réduit, mais en plus de ça, ils ont accès à l'AI, qui fait en sorte que la capacité que tu as à te différencier devient impérative. La capacité que tu as à avoir une offre qui est assez intéressante, qui va les poser à te dire, mais tu sais quoi, cette fille, ce jeune homme, cette dame, elle a un truc que les AI ne peuvent m'offrir. Elle a un truc que quelqu'un que je vais trouver sur un site quelconque en ligne ne peut pas m'offrir. J'ai besoin de travailler avec elle. Ça devient impératif. Tu ne peux pas continuer à avoir le même message marketing que tu avais en 2020, en 2021, et espérer que tu auras la même réussite en 2024. C'est impossible. C'est littéralement impossible. Tu ne peux pas rester ancré sur les compétences que tu as acquises en 2021, en 2022 et penser qu'elles vont tenir la route en 2024. Tu es en train de te leurrer.
Tu es fondamentalement en train de te leurrer. Si quelqu'un ne te le dit pas, si quelqu'un ne te l'a pas encore dit, l'impératif que je te le dise ce soir. Parce que quand j'ai vu la vidéo de la fille sur TikTok qui se plaignait, qui pleurait et tout, du fait qu'elle n'a pas de client, je me suis dit, ah oui, je comprends d'où ce sentiment vient. Je comprends d'où le sentiment vient. Et c'est parce que j'ai vu en elle quelqu'un qui n'était pas préparé à ce qui se passait en fait dans la vie réelle. J'ai vu quelqu'un qui travaille dur dans son business, mais qui n'a pas pu pivoter, qui n'est pas en train de s'adapter à l'ère du temps. Parce qu'il est important que tu comprennes que on vit à une ère différente. On vit à une ère différente et les choses, il n'y aura jamais un monde sans l'IA. Il n'y aura plus jamais un monde sans l'IA, il n'y aura plus jamais un monde sans l'intelligence artificielle. Non. Il n'y aura plus jamais un monde dans lequel les prix des marchandises qui aujourd'hui sont 2 fois plus vont revenir à ce qu'elles étaient il y a 2 ans. Ça n'existe. C'est fini. C'est fini. D'accord? Ça n'existera plus. Gone. Parce que c'est ça, en fait. Pense un peu au propriétaire du magasin qui a vu son prix augmenter et tout. Est-ce que tu penses que le restaurant, le magasin qui vendait son pain à 1 euro, qui a commencé à le vendre à 1,80 €, tu penses qu'il va revenir à 1 €? C'est littéralement impossible. Il ne va pas revenir à 1 €. C'est fini. OK? C'est un peu comme, imaginons un monde sans l'Internet. Une fois que tu as découvert Internet, tu ne vas pas rentrer, tu n'imagines pas bon sur Internet, en fait, c'est pareil ici. Donc, comment est-ce que tu fais en sorte de te positionner, de faire en sorte de naviguer cette conjoncture économique qui est fondamentalement différente? Cette conjoncture économique est différente parce que là, on a deux menaces. On vit à une ère où entreprendre, et je pense que c'est important qu'on le dise, parce que je vois il y a pas beaucoup de personnes qui en parlent de façon ouverte, de parler de ce qui est vraiment requis pour réussir comme entrepreneur en 2024 et en 2025. Parce que le game est fondamentalement différent. Le game est fondamentalement différent parce que, pourquoi je dis que c'est fondamentalement différent? Parce que on a en face de nous une avancée technologique qui n'existait pas en 2021. On a en face de nous des découvertes technologiques qui n'existaient pas en 2022, en 2021. Et donc, encore une fois, je m'adresse à des personnes qui sont déjà lancées dans le business, qui ont déjà une activité qu'elles génèrent et tout, et ceux-là qui sont sur le point de se lancer, qui se disent, OK, je veux me lancer, je veux créer une activité. Il est important que tu comprennes que ton positionnement à l'heure à laquelle on vit est extrêmement important. Et qu'il est important que tu repenses que tu repenses aux compétences auxquelles tu acquiers. Est-ce que les compétences que j'acquiers maintenant, est-ce que le cours que j'achète, est-ce que la formation que j'achète vraiment m'équipe avec des compétences qui me rendent vraiment compétitif ou pas? C'est une question qui est impérative que tu aies. Ce n'est plus suffisant de dire, ah oui, mais j'ai pris une formation pour devenir coach, j'ai pris une formation pour devenir freelance, pour devenir consultant, j'ai pris une formation pour apprendre à faire X, mais est-ce que la formation que j'ai prise m'équipe des compétences qui sont vraiment compétitives et à travers lesquelles j'aurai un retour sur investissement assez rapidement derrière? C'est ça la question que je dois te poser. Parce que si la réponse est non, si la réponse est je ne sais pas, c'est que c'est un problème quelque part. C'est que tu t'exposes en fait. C'est que tu t'exposes. Et c'est que tu t'exposes à opérer dans un monde qui n'existe plus. Tu t'exposes à vendre une compétence dans un monde qui a disparu, en fait. Et dans la vidéo que j'ai faite la semaine passée, je parlais de l'importance de se différencier de façon horizontale. Ça veut dire penser, au lieu de vouloir lancer 100 business dans 5 industries différentes, se demander comment est-ce que je fais en sorte d'étaler mon expertise et d'offrir différentes compétences, d'offrir différents produits autour de la même expertise, de faire différentes offres à mon marché autour de la même expertise. Ben, c'est une façon que tu auras une façon de te différencier. Si par exemple, disons, tu es un copywriter et tu crées également un tunnel de vente pour tes clients, OK? Et jusqu'ici, tu as uniquement travaillé avec des clients de façon, genre, tu donnes for you, tu crées le tunnel de vente, tu travailles sur la stratégie d'email. Seulement pour toi maintenant te dire, OK, est-ce que je peux pas acquérir une compétence au-dessus de celle-ci? Et comment est-ce que je fais pour acquérir les compétences autour de le copywriting avec l'AI afin d'accélérer la capacité que j'ai à faire le travail en question? Est-ce que ce n'est pas le moment maintenant d'acquérir, par exemple, d'offrir un produit numérique autour de l'exercice que j'ai déjà? Est-ce que ce n'est pas justement le moment pour moi peut-être de créer une audience autour de l'expertise que j'ai et de vendre quelque chose, en fait, quelle que soit la chose en question?
Parce qu'une chose qui est intéressante de savoir, c'est que on est en 2025, on aura, avec les réseaux qui apparaissent, on sera vraiment dans l'économie du créateur, ce qu'on appelle the creator economy. The creator economy, ça veut dire c'est une économie qui va privilégier des personnes qui se positionnent comme étant des créateurs de contenu, comme étant des créateurs de la valeur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si tu as une expertise que tu as déjà acquise, au lieu de vouloir rester behind the scenes, à faire le travail, à être un implémenteur et tout, ce qui est magnifique, demande à comment est-ce que je fais pour augmenter ma visibilité, en fait. Comment est-ce que je fais pour être la personne qui, au travail behind the scenes et que personne ne sache que j'existe? Comment est-ce que je mets sur une stratégie marketing pour augmenter la visibilité que j'ai? Comme je parlais au début de la vidéo, au lieu d'être focalisé, par exemple, sur Instagram, se dire comment je vais pouvoir aller d'Instagram à Facebook, de Facebook à YouTube ou TikTok, par exemple. Comment je fais pour diversifier ma visibilité? C'est très important. Car un truc que je dis toujours, c'est le plus important, c'est pas d'être le plus grand expert au monde. D'accord? Si tu es le plus grand expert au monde et que personne ne sait que tu existes, que tu as une expertise, ce qui se passe, c'est que tu n'auras pas vraiment de revenus que tu vas gagner. Le produit qui se vend le mieux, ce n'est pas le meilleur produit au monde. Le produit qui se vend le mieux, c'est le produit le plus connu. D'accord? Si tu penses aux produits que tu achètes aujourd'hui, c'est pas forcément parce que ce sont les meilleurs produits au monde. C'est parce que ce sont les produits qui sont connus, qui ont une grande visibilité. Du coup, tu les achètes encore et encore et encore. C'est un réflexe, en fait. Quand tu vois les marques comme Coca-Cola, comme Tesla, comme Colgate, comme Nestlé, ces household names, ils ont une part de marché, littéralement 50% de n'importe de l'industrie dans laquelle ils sont. Pourquoi? Parce que ce sont des household names, ce sont des marques qui sont massivement connues. Donc, une des façons à laquelle tu vas te différencier, c'est de dire, je parle là, je parle trop vite. L'une des façons à laquelle tu vas te différencier, c'est de te dire, au lieu de rester concentré à être la personne qui travaille behind the scenes et qui a peur d'être visible, demande à quoi je fais pour augmenter ma visibilité. Et en fait, je ne veux pas forcément dire je vais commencer à faire des lives comme je lis sur YouTube. Ça peut être je vais créer un blog. Ça dépend de ce qui te parle. Je vais créer un blog dans lequel je parle de mon expertise. Ça peut être je vais créer un blog sur LinkedIn dans lequel je parle de mon expertise, par exemple. Toutes les semaines, je produis un article. Ça peut être je vais créer un podcast. C'est audio dans lequel je parle de ma compétence et tout. Ça peut être je vais créer une chaîne YouTube. Ça dépend du format qui te convient, toi, en fait. Mais il est impératif que tu saches que être dans l'obscurité et ne pas vouloir être visible est en train de te faire perdre de l'argent. Tu ne peux juste pas te le permettre. À une ère où on va de plus en plus aller vers... Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un m'approche pour qu'on travaille ensemble, je vais demander premièrement son portefeuille. Ça, c'est un must. Avec est-ce que tu n'aurais pas le passé? Quel est ton historique et tout? Ton portefeuille, c'est un must. Mais également une visibilité derrière. Est-ce que tu es visible? Est-ce que je peux m'assurer que cette personne, c'est vraiment quelqu'un de legit? You are the best player dit pour les services high tickets à forte valeur ajoutée, quelle promotion vous feriez pour la fin d'année? Pour les services high tickets à forte valeur ajoutée, je ne pense pas que on essaie de faire forcément des promotions en fin d'année. Je pense que c'est important plutôt de vouloir faire des promotions, c'est de se demander quel est mon client idéal. Si mon produit a une forte valeur ajoutée, je vais me demander en cette saison particulière, quel est le client qui a le plus besoin de mon expertise et aller vers la personne en question. Aller vers la personne en question. Parce que si je veux, c'est plus simple comme ça en fait. C'est plus simple. La bataille des prix n'est pas forcément le ticket pour avoir plus de clients. Réduire ses prix ne veut pas toujours dire qu'on ait plus de clients. Surtout si on a un prix high, si on a un produit qui a une forte valeur ajoutée, réduire son prix n'est pas forcément la stratégie pour avoir plus de clients. Il est plus important d'apprendre comment est-ce que je positionne, comment apprendre, comment est-ce que je vends, comment apprendre, comment est-ce que je convertis. Comment est-ce que je parle de ce que j'avance de telle sorte que la personne qui écoute ce que je dis ait le sentiment qu'il a absolument besoin de ce que j'ai à vendre. C'est ça le game ici. Donc, je ne te conseille pas de faire des promotions. Je te conseille plutôt d'être beaucoup plus actif autour de ta visibilité et ta capacité à positionner ton service afin qu'il soit vu par ton audience idéale. Ça t'aidera à vendre plus parce que ces clients que tu essaies de toucher ont déjà ce désir, ils sont déjà conscients de la nécessité d'avoir ton service. Mais ensuite, une question juste d'avoir, OK, monsieur, c'est que vous me cherchez, me voici, voilà comment est-ce que mon service, mon produit, vous êtes allé d'un point A au point B.
D'accord? Donc, donc, je parlais de la diversification de façon horizontale. Ça veut dire se demander, est-ce que je peux créer des offres parallèles qui entrent à ma compétence pour les vendre derrière? Première chose. Deuxième chose, on a parlé d'augmenter en visibilité. Ne pas se laisser limiter par une seule façon, par une façon de faire les choses. Ok, en 2021, en 2022, je faisais telle stratégie, ça a marché. Maintenant, il me faut me réinventer. Il est impératif que je me réinvente. Et c'est à ce niveau que fait partie des masterminds, fait partie des académies, fait partie d'un groupe d'accompagnement est très important. Parce que quand on entrepreneur, quand on travaille, on est dans sa petite bulle dans laquelle on travaille tout seul, il y a des choses qu'on ne sait pas, en fait. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et du coup, on continue à faire les choses d'une certaine façon. Ça peut être obsolète complètement, mais on continue à le faire parce qu'on se dit, mais c'est comme ça marchait en 2021. Cette offre, cette offre, il n'y a pas une semaine qui ne se passe encore, je n'ai personne avec qui je parle dans l'agence qui me disent, oui, mais quand mes publicités sur Facebook, quand je les faisais comme ça, elles marchaient bien en 2021, elles marchaient bien en 2022. Oui, mais ça, c'était 2021, en fait. C'est irréaliste de vouloir, de penser que ce qui marchait bien, à ce moment-là, va continuer juste à marcher maintenant. Donc, s'entourer de personnes qui font ce que tu es en train de vouloir faire, qui ont les stratégies qui ont déjà développées, qui sont en train de marcher, c'est très important. Si tu es seul dans ton écosystème et que tu veux tout travailler, et que tu veux tout imaginer tout seul, tu auras du mal. Tu auras vraiment du mal. Et la raison pour laquelle être fait partie d'un club, d'un programme d'accompagnement, d'un mastermind, c'est important. Pourquoi? Parce que tu non seulement comprends exactement les compétences que tu dois apprendre, parce que quand je parlais encore tantôt initialement OK, pour être compétitif en tant qu'entrepreneur, j'ai besoin d'apprendre au moins 10 compétences tous les 18 mois. La question, c'est OK, quelles compétences est-ce que j'apprends, quelles compétences est-ce que je n'apprends pas? Lesquelles sont les plus importantes, est-ce que je peux négliger? Si tu n'es pas entouré, tu ne sauras pas, tu vas te perdre dans les trucs qui ne te servent forcément à rien. Au-delà des compétences à apprendre, c'est également quelle stratégie implémenter concrètement. Si la stratégie que j'ai implémentée ou pas le passé ne marche plus, comment est-ce que je me réinvente? Laquelle est-ce que j'implémente par contre? Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de plaisir quand j'ai des séances de coaching avec les membres de l'académie, de la business school. On parle de ce qui est requis pour qu'elles avancent, de ce qui est requis pour qu'ils aient des résultats, parce il y a cette longueur d'avance là qu'ils ont. Il y a cette longueur d'avance là qu'ils ont. La troisième chose que tu vas avoir à l'esprit, ou que tu veux implémenter idéalement, pour être un pas en avant, pour ne pas ressentir les conséquences de l'économie qui est en train de divaguer un tout petit peu et vraiment de rester la tête hors de l'eau, c'est travailler sur ton mindset. C'est très important. Si ton mindset maintenant est en mode c'est trop difficile, je ne vais pas y arriver, personne n'achète, ainsi de suite, c'est le discours interne que tu as au quotidien, les actions vont refléter ton discours interne. Ta compétition, la seule compétition que tu as, c'est toi. Il n'y a personne qui est ta compétition si ce n'est toi. La personne qui est dans le miroir quand tu regardes dans le miroir, c'est ta compétition. Donc, les pensées que tu as, les convictions que tu as, ce que tu penses de toi, ce que tu penses pouvoir produire, les limites que tu t'es auto-imposées, qui ne sont pas réelles. Si tu ne prends pas la peine de travailler sur ton mindset dans une saison comme celle-ci, tu auras beaucoup de difficultés. Parce que tu as le monde externe qui te envoie des signaux qui sont pas toujours très galvanisants. Et donc, si tu n'as pas un ancre interne assez fort pour te pousser à redoubler d'efforts, pour te pousser à implémenter la stratégie, pour te pousser à investir en toi et te dire, OK, j'investis en moi parce que je sais que j'aurai un retour sur investissement positif. Si tu laisses que les bruits externes affectent la capacité que tu as à croire en toi et à passer à l'action maintenant, c'est game over. C'est littéralement game over. All right. Et la vérité, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu te rendes compte que personne ne viendra le faire pour toi. Right. Il y a pas, personne ne va venir le faire pour toi. C'est ton rêve, c'est ton business, c'est à toi de le faire. Si tu ne le fais pas maintenant, sache que tu vas te réveiller dans un avec le même désir en toi. Je parle avec des personnes tous les jours qui me disent, j'ai ce business, j'ai envie de faire ce business depuis 3 ans, depuis 4 ans, mais j'ai pas le temps, j'ai pas. Il y a mille et une excuses. Et les excuses seront toujours là. Et les excuses, c'est une preuve que ton mindset n'est pas bon. Les excuses, c'est une preuve que ton état d'esprit n'est pas en accord avec ce que tu veux vraiment créer. Car une fois que tu as les deux qui sont en accord, l'état d'esprit est en accord avec ce que tu veux créer, tu n'as pas trop de difficultés à faire ce qui est requis pour réussir. Parce que tu sais, OK, j'ai besoin de faire ça pour aller au niveau supérieur.
j'ai besoin de prendre cette action pour aller au niveau supérieur. Et je sais que le temps qui passe ne m'aide pas, en fait. Parce que si le temps passe et que je ne passe pas à l'action, qu'est-ce qui se passe? Le doute me submerge. Le sentiment que je n'y arriverai pas me submerge. Le sentiment que c'est trop difficile me submerge. Et à un moment donné, je me réveille, j'ai 45 ans, j'ai 55 ans, et je me dis, mais tu sais quoi, ça, mon enfant va le faire, mon fils va le faire, ma fille va le faire, parce que moi, je suis trop vieux pour le faire. Ou, ce qui se passe également, c'est que tu essayes de le faire, mais tu vas tellement lentement que tu n'as pas de résultat. Ça veut dire que tu tiptotes, tu te remets en question, tu t'auto-sabotages, et rien de bon n'en sort. Et donc, travailler sur ton mindset, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Quelles sont les pensées que tu as? Est-ce que tu laisses que ce que ton environnement te dit affecte la personne que tu penses être? Parce que la vérité, c'est que même dans cette circonstance économique dans laquelle on vit, on aura toujours des personnes qui auront des records montes. On a des personnes qui continuent, je veux dire, je continue à faire des ventes dans mon activité. Les clients continuent à faire des ventes. Le chiffre d'affaires n'a pas plongé, en fait, drastiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a des stratégies qui marchent. Comme j'ai encore dit tantôt, les gens peut-être achètent moins, mais achètent toujours. Les gens prennent plus de temps pour acheter, mais ils achètent toujours. Et maintenant, c'est une question, quelles sont les décisions que je prends au quotidien pour me rapprocher de mon client idéal? Quelles sont les décisions que je prends au quotidien pour faire que ce business avance? Parce que les gens continuent à acheter. Et je ne veux pas que tu sois dans un état d'esprit de te dire, OK, mais les gens n'achètent plus, ça ne sert à rien. De toute façon, l'économie est trop bancale maintenant, personne n'achète pas. C'est un leurre, ce n'est pas vrai. Les gens continuent à investir en eux. Les gens continuent à acheter. Les gens continuent à se faire plaisir. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que toi, tu te positionnes dans le marché pour gagner ta part du gâteau, pour saisir ta part du gâteau? Est-ce que tu te réinventes? Est-ce que tu travailles sur ton positionnement, sur ton offre? Est-ce que tu apprends de nouvelles compétences en demande? Est-ce que tu investis en toi? Est-ce que tu es dans une communauté d'entrepreneurs qui sont en train d'aller au niveau supérieur? Est-ce que tu es hors de ta zone de confort? Parce que les 12 aux 18 prochains mois, on aura on est déjà une ère où il y a un fossé de plus en plus grand qui se produit entre la classe riche et la classe pauvre. Avant, on avait la classe riche, la classe moyenne et la classe pauvre. Mais le fossé est en train de devenir très clair. Maintenant, dans quelques mois, dans quelques années, on aura les riches et les pauvres. Il n'y aura plus la classe moyenne où les gens se réfugiaient. Et je le dis, venant d'une famille qui est dans la classe moyenne, on était ma famille, mes parents et tout, on était dans la classe moyenne, slash même proche de la classe pauvre, on ne vivait pas dans le luxe, hein, je viens d'une famille très modeste en fait. Et donc, ce concept de la classe moyenne, ça veut dire, OK, quelqu'un qui va c'est très souvent, la classe moyenne, c'est très souvent les personnes qui ont un salaire, ils ont la voiture, ils ont l'hypothèque sur la voiture, ils ont l'hypothèque sur la maison, ils ont l'hypothèque sur la télé, ils ont l'hypothèque sur l'aspirateur. De vue externe, ils sont riches parce que ils ont réussi à utiliser leurs revenus pour prendre des prêts dans différentes banques. Donc, vu comme ça, en externe, ils ont les très riches. Mais dans le fond, les comptes d'épargne sont vides. Dans le fond, ils n'ont pas d'investissement. Dans le fond, ils sont à je veux dire, 2, 3 mois s'ils perdent leur travail pour être carrément dans l'eau. Ça, c'est la classe moyenne. Les pauvres, c'est ceux qui ont carrément du mal à payer leurs factures à la fin du mois, qui ont du mal à payer l'école de leurs enfants et tout. Mais avec la conjoncture économique dans laquelle on vit, on a un fossé plus grand qui est en train de se creuser entre les riches et les pauvres, ce qui fait que la classe moyenne va disparaître, va s'effriter au fil du temps. Elle va s'effriter. Et donc, c'est très risqué en fait à l'heure à laquelle on vit de penser ou de compter sur un seul salaire. C'est extrêmement risqué. Je dis même juste que c'est à la limite irresponsable. C'est à la limite irresponsable d'aller au boulot, rentrer le soir à 17 h, s'asseoir devant Netflix, s'asseoir devant TikTok jusqu'à 23 h, jusqu'à minuit, aller se coucher le matin, faire la même chose encore et encore et encore. C'est irresponsable. Si tu as une famille, si tu as des enfants, si tu as des projets accomplis, c'est littéralement irresponsable. C'est irresponsable. Parce que tu es en train de marcher sur une ligne très fine, qu'on peut couper à n'importe quel moment et tu te retrouves totalement dans un fossé profond. Right? Et au lieu de prendre autant de risques, et c'est pas ici, je suis entrepreneur, c'est pas ici, un entrepreneur qui est là, qui a par exemple juste une seule offre que tu as,
Et tu vois très bien que les ventes sont irrégulières. Tu vois très bien que ah oui, cette offre que j'ai, je ne la vends plus aussi bien que je la vendais l'année passée. Mes clients, je n'ai plus vraiment de clients. Les gens achètent plus comme ils achetaient avant et tu restes coincé dans ce que tu faisais en 2023. C'est vraiment irresponsable. Parce que ça veut dire que tu refuses de te mouvoir, tu refuses de te réinventer, tu refuses de t'adapter, tu refuses d'apprendre de nouvelles compétences. Tu es tellement ancré dans le confort, dans la routine, que tu ne vois pas les opportunités que tu as en face de toi. Et du coup, tu les perds. Du coup, tu les perds. Et donc, cet échange, c'était vraiment pour te rappeler que les choses, on a une économie assez particulière. OK? Et les choses ne s'amélioreront pas. Elles s'amélioreront uniquement, j'aimerais préciser, elles s'amélioreront uniquement pour des personnes qui sont prêtes à investir en elles. Elles s'amélioreront uniquement si tu es prêt à te réinventer, à être plus audacieuse, à être plus courageux, à te faire confiance, à investir en toi, à te réinventer. C'est ce qui est requis, à te réinventer. Merci, Moni. Très bonne question. Pourquoi Moni est la seule qui tapote? C'est pas juste. Right? Ce sera uniquement requis si tu réussis à te réinventer. Merci, Moni. Right? C'est important de se rappeler de ça. C'est important de se rappeler de ça parce que on peut venir, je peux venir ici vous dire comment gagner 10 000 € en 90 jours, comment gagner tel montant en tel jour, comment gagner 100 000 €, machin, truc en 6 mois. Mais au final, si on n'est même pas à même de générer des ventes tous les jours dans l'activité qu'on a lancée, si on a un business qu'on a lancé maintenant, qu'on a même pas, on a du mal à générer des ventes tous les jours avec l'activité ou tous les mois avec l'activité, si on a du mal à atteindre les revenus qu'on s'est fixés au départ, on n'a pas le masque pour dire que je vais passer à 100 000 €, je vais passer à 200 000 € par mois. On n'a pas la stamina pour avoir ce genre de discours, en fait. Parce qu'on se dit, oui, mais même mon objectif de générer 5 000 € par mois, je n'atteins même pas. Comment est-ce que je fais pour atteindre 100 000 €, pour atteindre 10 000 € machin, tout en 30 jours? Ça sort d'où? Donc, c'est important déjà de ressourcer ce qu'on a déjà présentement et de se challenger à être meilleur. That's the only way. C'est la seule façon de réussir à l'économie à laquelle on vit présentement. Et pareil, sur quelqu'un là qui peut te dire que j'ai dit que j'allais me licencier d'ici la fin de l'année, j'ai dit que j'allais me patati patata, j'ai dit pour me faire, j'aimerais te rappeler deux choses. Premièrement, tu n'as pas besoin de te licencier pour avoir un business qui a du succès. Je vois beaucoup de personnes qui utilisent le travail comme étant une excuse derrière laquelle ils se cachent. Mais c'est parce que je travaille, après le boulot, j'ai pas d'énergie. C'est pas une excuse. Ça doit être plutôt un tremplin. Tu dois te dire, OK, tu sais quoi, j'ai ce boulot, c'est magnifique, c'est mon investisseur dans mon activité. Après que le boulot soit fini, je travaille 8 heures au boulot, je rentre le soir et je dédie 2 heures, 4 heures à mon activité en fonction de si j'ai une famille ou pas. Mais minimum 2 heures à mon activité. Et je me demande concrètement quelles sont les activités que je dois privilégier pour aller au next level et ne pas vouloir tout faire des trucs qui n'ont pas forcément de la valeur ajoutée. Donc, si tu as un boulot, ne te dis pas, il faut absolument que je me licencie pour avoir un business qui marche. Non. Tu vas avoir un business qui est florissant et avoir ton boulot. Et même à l'ère à laquelle on vit, parce que je dis souvent, quand je me suis licenciée pour devenir entrepreneur fin 2020, aujourd'hui, je ne le ferai pas comme je l'ai fait à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit que j'ai réussi, avec mon activité, mon business général, j'avais probablement remplacé 40% de mon revenu salarial. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai remplacé 40% de mon revenu salarial, c'est assez. Je sais que si, et ça, je travaille uniquement le week-end uniquement le week-end parce que mon boulot était très prenant. Donc, le soir, après le boulot, je n'avais littéralement pas la capacité à travailler sur quoi que ce soit. Que je finissais à 22 h, 23 h. Des fois, je dormais au bureau. Donc, je travaille très souvent le week-end sur mon business. J'ai réussi à remplacer 40% de mon revenu. Je me suis dit, ah d'accord, ça veut dire que si je vais all-in dans ce business, ça veut dire que je peux remplacer mon revenu salarial et littéralement avoir un revenu important que je génère. Et ça m'a donné le coup de pouce de le faire. Mais aujourd'hui, je ne recommanderais pas à ceux qui veulent le faire de faire d'avoir la même stratégie. Pourquoi? Parce que la conjoncture économique est fondamentalement différente. La conjoncture économique est très différente de ce qu'elle était en 2021, en 2020. Le cash flow qui circulait dans l'économie n'est plus ce qu'il est. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Le coût de vie n'est plus ce qu'il était en 2021, en 2020. C'est beaucoup plus important aujourd'hui. Donc, il y a une réalité l'AI n'existait pas en 2020, en 2020. J'aime pas que je parle d'un truc, donc je parle d'un truc qui a existé, mais c'était généralement il y a 3 ans, mais ça n'existait pas encore. ChatGPT a apparu en début 2022. Donc, les choses ont fondamentalement changé.
Et donc, ne sois pas l'un de ceux qui te dit que j'ai pas forcément besoin de me licencier pour entreprendre. Non, dis-toi, j'ai mon activité, j'ai mon boulot magnifique, c'est merci Seigneur pour mon boulot. Ça me paye les factures, ça me donne la clarté d'esprit de me concentrer. Et quand je rentre le soir, je vais all in dans mon activité. Je vais all in. Je me dédie une fois que j'ai réussi à remplacer mon revenu salarial, à ce moment-là, je peux aller au niveau supérieur. Et je te garantis que si tu implémentes ce qu'on a parlé ce soir dans ce live, si tu implémentes vraiment ça dans les 3, 6 prochains mois, c'est impossible que tu ne réussisses pas. C'est littéralement impossible. Je dis souvent que le succès entrepreneurial, c'est très mathématique. C'est assez mathématique pour moi. C'est vraiment, il faut comprendre exactement quel est mon input. Est-ce que mon input, est-ce que ce que je mets dans le système est en fait ce que je veux avoir derrière? Et avoir un input stratégique, ça veut dire, par exemple, si je me rends compte que j'ai peut-être posté du contenu sur Instagram pendant les 6 derniers mois, je n'ai pas eu de clients, c'est irrationnel de penser que en continuant à poster du contenu sur Instagram pendant les 6 prochains mois, j'aurai des clients. Non. Il faut être à même de calibrer, savoir quand pivoter, savoir quand ajuster le tir, savoir quand se réinventer, savoir ok, est-ce que c'est un signe du marché que mon offre n'est plus excellente. Rien que ça, on a pivoté en termes d'offres sur le marché 3 fois. On a pivoté 3 fois. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le message qu'on avait n'était plus assez percutant. Le message marketing qu'on avait n'était plus assez percutant. Il a fallu qu'on change ce qu'on dit parce que la compétition est là. Ton client idéal, c'est encore une fois, positionner ce que tu fais comme étant must-have, pas comme étant nice-to-have. Et quand tu trouves le juste milieu, tu t'en rends compte. Quand tu trouves le juste milieu entre le message marketing et la capacité qu'il a converti, hein, tu te rends compte, maintenant tu vois les conversions qui suivent. Quand tu trouves le juste milieu entre les deux, tu te rends compte. Mouni demande, montrez-nous, s'il vous plaît, comment utiliser efficacement ChatGPT. Très bonne question, Mouni. Sur la chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de comment utiliser ChatGPT pour lancer un business en ligne, surtout lancer un business autour de son expertise, ses compétences. Donc, je t'invite fortement à aller sur YouTube, à regarder. La vidéo a été live cette semaine. Alors, je donne le titre là, vu que j'ai le PC en face de moi. Le titre de la vidéo, c'est, elle a en ligne il y a 2 jours. C'est comment utiliser ChatGPT pour lancer votre business en ligne en 2024. Donc, regarde la vidéo, elle t'apportera beaucoup d'informations. Je pensais faire un challenge probablement à la fin de ce mois. Un challenge, vraiment, un challenge de 3 jours dans lequel on parle directement de ce qui est requis pour avoir un business qui est rentable avec les AI. Parce que je pense que c'est important, en fait. C'est important d'utiliser les outils qu'on a pour se réinventer, pour se positionner comme il se devrait. Pour le moment, c'est un truc que je partage beaucoup dans l'académie, dans la business school, dans laquelle j'accompagne des personnes, des entrepreneurs qui veulent aller au next level avec leur activité. On parle beaucoup, on a littéralement tout un module sur les AI. On a des séances de coaching également sur les AI pour leurs différents domaines d'expertise. Donc, peut-être je ferai un challenge pour partager certaines informations avec vous. Si tu veux t'entourer de personnes semblables, mais qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents dans ta niche, tu te diriges où? Alors, je vais regarder la question parce que je ne suis pas sûre. Je vais être sûre d'avoir compris. Alors, si tu veux t'entourer de personnes semblables, mais qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents dans ta niche, tu te diriges où? Alors, à ce niveau, OK. Alors, s'il n'y a pas beaucoup de personnes semblables, ça veut dire qu'il y en a quand même quelques-uns. OK? Avoir quelques-uns, c'est mieux que de n'avoir personne. Donc, je commencerai à aller vers les personnes qui sont déjà sur ma niche présentement, pour ces quelques-uns qui sont présents, pour discuter avec eux. Je ne sais pas si tu veux t'entourer dans ton équipe et travailler avec eux ou faire des partenariats avec eux, par exemple, peut-être faire des collaborations et autres. Ça dépend. Si c'est pour faire des collaborations, s'il y en a quelques-uns, ça, c'est assez pour t'entourer d'eux. Je ne sais pas également si tu veux t'entourer d'eux pour voir ce qu'ils font afin d'améliorer ton offre de service. Parce qu'il y a différentes choses pour lesquelles on peut regarder les concurrents. Ça peut être aussi pour faire des partenariats, pour regarder leur offre et améliorer la nôtre par rapport à ce qu'ils ont. Ça peut être peut-être pour faire employer leur équipe, et je ne sais pas trop. Donc, il y a beaucoup de... Le contexte, en fait, il manque de contexte dans la question. Du coup, j'ai du mal véritablement à te répondre de façon assez complète. Le nom de la chaîne YouTube Mouni, c'est Business et Entrepreneuriat, exactement comme sur TikTok. Business et entrepreneuriat. C'est le nom de la chaîne YouTube.
Si tu as des questions, laissez-les en commentaire. On va répondre aux questions avant de clore le live de ce soir. Je voulais partager ça avec vous parce que je pense que c'est extrêmement important qu'on en parle. Et la vidéo que j'ai vue m'a juste un peu touchée. Je me suis dit, ah là là, c'est dommage de ne pas avoir les bons outils pour naviguer la conjoncture économique qu'on traverse présentement. Bon, est-ce qu'il y a des questions? S'il y en a, laissez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent être accompagnés par une personne et mon équipe, qui travailleront ici avec vous de façon étroite pour vous aider véritablement à lancer votre activité en ligne, à la développer grâce à l'AI. Rejoignez la Business School, c'est le programme d'accompagnement que j'ai conçu pour des infopreneurs, des personnes qui veulent ici lancer un business à travers lequel ils vendent de l'information. Ça va ici être soit des compétences, des connaissances qu'ils ont acquises et qui veulent vendre à travers une formation, un cours, un e-book, un livre, ou qui veulent se positionner comme étant des experts, d'accord? Donc, ça va être ici des experts dans un domaine particulier. Dans la business school, on a par exemple des ingénieurs qui veulent qui ont créé leur boîte de consulting et qui veulent avoir plus de clients. On a des copywriters, on a des media buyers, on a des assistants virtuels qui veulent se réinventer, qui veulent apprendre de nouvelles compétences pour être plus compétitifs sur le marché et gagner plus de clients derrière. Donc, c'est vraiment le programme, c'est l'incubateur qui est conçu pour des infopreneurs, encore une fois, parce qu'on parle ici du business en ligne. Dans l'incubateur, on parle vraiment de comment se différencier en ligne, comment créer une offre, comment attirer des clients haut de gamme et comment les convertir derrière euh, et à facturer des prix afin d'avoir des clients de façon récurrente. Donc, c'est vraiment l'endroit parfait pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent être accompagnés de façon qui veulent travailler de façon plus rapprochée avec moi et mon équipe. Parce que non seulement tu as accès dans l'incubateur à la formation, le contenu, le cours, mais tu as également accès à des séances de coaching à travers lesquelles c'est vraiment comme des séances de workshop à travers lesquelles tu as des travaux à faire, des templates, des modèles, des checklists, des modèles qui peuvent vraiment d'aller plus loin. On parle par exemple de comment trouver une niche, comment se positionner, ainsi de suite. Donc, c'est, c'est pas cher, s'il vous plaît. Honnêtement, le prix de la business school vaut, je dirais même que c'est beaucoup trop moins cher. Honnêtement, ça ne vaut pas les yeux de la tête. C'est un prix qui permettra à n'importe qui de rejoindre qui est vraiment déterminé parce que le prix, c'est également un filtre. C'est parce que si on veut, dans le programme, je veux des personnes qui sont prêtes à investir en elles et qui sont prêtes surtout à passer à l'action. Parce qu'il y a une faible plaisir que de voir des personnes qui ont rejoint et qui ont des résultats intéressants qu'elles génèrent. Vraiment, ça me galvanise de ouf, il n'y a rien qui me plaît plus que ça. Donc, c'est pas les yeux de la tête, ni disons que c'est très raisonnable. C'est très raisonnable, en fait, le prix pour rejoindre la business school. All right? Donc, pour vous qui sont en Afrique, oui, il y a des personnes qui sont dans la business school, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Togo, qui sont au Cameroun. Oui, donc définitivement. Il y en a qui sont en Suisse, qui sont en Belgique, qui sont en Allemagne. Donc, définitivement, oui, c'est pas limité uniquement à un pays parce que on vit à une ère où le digital, justement, a tout démocratisé. Que tu sois dans n'importe quelle partie du monde. C'est très dur pour nous, jeunesse africaine. Oui, je sais que c'est dur, je sais que c'est parti, je sais que le challenge est réel. Absolument, absolument. Et je pense que c'est dur aussi, mais il y a également pas mal d'opportunités, tu vois. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a des challenges qui sont particuliers. Je sais que le contexte en Afrique, dans différents pays, n'est pas idéal. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a Internet, comme toi, Monique, quand on a un téléphone, quand on a un ordinateur portable, on veut être à même de passer à l'action. Parce qu'il faut te rendre compte, il faut que tu te rendes compte que juste comme tu es en train de me regarder, la personne qui est en Suisse qui me regarde également, la personne qui est par exemple aux États-Unis qui me regarde, vous avez accès à la même information, tu vois. Ce qui fait qu'il y a déjà une barrière énorme qui est débloquée à ce niveau. Tu n'as pas la barrière de, ah, parce que je suis en Afrique, je n'ai pas accès aux informations des personnes qui sont en Europe. Non. Ou qui sont aux États-Unis. Tu as accès à la même information. La capacité, la différence, c'est est-ce que là, je connais beaucoup de personnes qui sont, par exemple, au Nigeria, qui sont au Ghana, avec qui j'ai travaillé et qui ont littéralement pu créer des business qui génèrent des montants faramineux, en fait. Et qui ont pu grâce au business qu'elles ont lancé, à venir à l'étranger, aller à Dubaï, aller aux États-Unis, parce qu'elles ont pris la peine. Ou ils sont des garçons, dans ce cas de figure, au Canada, au Nigeria, il y a des garçons que j'accompagne à ce niveau-là, qui ont pu aller à l'étranger derrière, à travers commencer, ils ont
trouver des clients en ligne aux États-Unis, en Angleterre, au Canada. Ils ont fait le petit chemin. Donc, ne laisse pas le fait que tu sois en Afrique te limiter. Parce que le client avec qui tu travailles, pour le client, ça importe peu où tu es basé. Il y a des clients avec qui je travaille je suis en Allemagne, il y en a qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont en France. On ne se voit pas et ça importe peu parce qu'au final, c'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est par exemple là que je fais cela avec toi, que cela soit fait d'Abidjan ou de Paris, importe peu pour toi. Parce que le plus important, c'est ce que je te dis. C'est OK, est-ce que ce que cette dame dit en ligne a raison? Est-ce que ça a de la valeur pour moi ou pas? Où je suis basée, ça n'a pas d'importance pour toi. C'est pareil pour tes clients. Lorsque tu investis en ligne, ils n'ont rien à faire de l'endroit où tu es. Donc, compte tenu de la conjoncture économique en Afrique qui est assez particulière et assez difficile, il est impératif en fait pour les jeunes Africains de s'en compte. Et c'est pour ça que je crée le contenu parce que je veux vraiment qu'on se rende compte qu'il n'y a plus de barrières. C'est l'un des désirs. Je crois que je veux que les gens se rendent compte qu'il n'y a plus de barrières, il n'y a plus d'excuses derrière lesquelles on va se cacher pour dire, mais c'est parce que je suis à tel niveau que je ne peux pas faire telle chose. Non. Tu peux le faire, tu peux y arriver. Ça dépend de toi, en fait. Ça dépend de où tu mets ton focus, comment tu gères ton temps, comment tu te disciplines, comment tu... C'est ça le truc. De qui est-ce que tu t'entoures? Est-ce que tu t'entoures des vidéos qui te font comprendre que l'économie va dans le mur, il n'y a rien qui puisse être fait, des personnes qui sont défaitistes, qui sont pessimistes, ou tu t'entoures des personnes qui vont te galvaniser et t'encourager à devenir meilleur? Tout ça a un impact. Tout ça a un impact. Mais ne te laisse pas frustré ou découragé par l'endroit où tu es basé. Non, non. L'endroit où tu es basé peut être temporaire et ne doit en aucun cas être une raison qui te limite. Parce que l'une des choses que que l'Internet nous a apporté, c'est la capacité de briser ces barrières. Tu te dis, tu sais quoi? Il n'y a plus rien à faire. Que je sois, ça importe peu en fait. Ça importe littéralement peu. Tu as plus d'opportunités où tu es. Je sais qu'en Afrique, il y a peut-être le problème d'Internet. Des fois, la connexion dérange un tout petit peu, mais n'empêche. N'empêche. La couverture Internet en Afrique est de plus en plus meilleure. Et donc, je pense en fait que l'Internet, c'est une opportunité que les Africains doivent surtout utiliser. Parce que tu as la capacité à être en Afrique et à facturer des prix comme quelqu'un qui est par exemple basé en Europe. Si tu sais comment te positionner, si tu sais comment vendre. C'est ça la beauté en fait. On n'est plus à une ère où on va dire, oui, mais moi, je suis, tu sais, moi je suis à Cotonou, du coup, je vais forcément vendre ma tomate à 100 euros ou je sais pas trop. Tu opères à l'échelle globale. Que tu sois basé à Cotonou, à Douala ou à Abidjan, tu peux compétir avec quelqu'un qui est basé à Paris, à New York ou à Los Angeles. Littéralement. Tu peux compétir avec la même personne. Tu peux littéralement dire, OK, voilà ce que j'ai à offrir, voilà mes compétences, voici mon prix. Parce que voilà les résultats que vous rentrez avec moi. Et c'est une opportunité de malade que beaucoup d'Africains n'utilisent pas parce qu'ils se réfugient derrière le fait qu'ils sont en Afrique. C'est une pensée limitante. C'est vraiment une pensée limitante. Merci Edith pour les cœurs. Je suis contente d'avoir dans le live ce soir. Donc, j'espère que vous avez eu de la valeur. Je voulais qu'on en parle. Pour ceux qui veulent voir le replay, allez sur YouTube. La chaîne, c'est Business et Entrepreneuriat. S'il y a des questions, quelles qu'elles soient, pour ceux qui veulent rejoindre la business School, écrivez-moi en DM. Je me ferai un plaisir de vous donner plus d'éléments de réponse si besoin est. On se retrouve dans un prochain live. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Merci d'avoir été là tout au long de cet échange et bonne nuit à vous. Bye bye. Alors, YouTube et... Oh, il y a une question qui est arrivée là sur YouTube. Attends. Ah non, c'est pas une question. Allez, bonne soirée à vous. Merci d'avoir été là tout au long du live et on se retrouve dans un très prochain live, très prochainement sur la chaîne. Pour ceux qui veulent aller plus loin, encore une fois, rejoignez la Business School. C'est l'incubateur parfait pour vous aider à level up vos finances, votre business et à gagner